faut pas fréquenter les ex de son mec, c'est malsain. Je me suis déjà assez incrustée. Hein. Bah non, mais tu vas dîner avec nous. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Ouh, j'aurais jamais dû te dire qu'on avait couché ensemble. Hein. Je sais ce que tu devrais faire. L'épuiser. Écoute, Vanda s'occupe de Noé jusqu'à 8h, donc je me suis dit qu'on pourrait... Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Moi non plus. Ah bah tu m'as sauté dessus, ça m'a pris de court, j'ai paniqué. Enfin, d'habitude, t'aimes bien quand je te saute dessus. J'ai trouvé la fille que vous cherchez. Une photo. D'après Evno, Kamsky peut tuer une personne juste parce qu'elle a vu son visage. Vous n'êtes pas mise à pied? Pas vraiment. C'est une astuce qu'on a imaginée avec Manigan pour infiltrer le réseau Kamsky et le faire tomber. Il veut que tes flics évitent le quai 17 entre 20h et 21h vendredi. Le commissaire est au courant? Non, c'est risqué. C'est curieux, ça ne ressemble pas à l'agent Bauer. En général, il respecte scrupuleusement les consignes. Il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Qui est responsable? On est vraiment bien, sans être, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vous remercie, docteur. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure. D'accord, au revoir. Il y a du nouveau pour Bauer? Son état est toujours critique. Les médecins ne peuvent pas encore donner de pronostic. Mais il a pas refait d'arrêt cardiaque dans la nuit. Non. Mais comme la balle a touché une artère importante, ils sont inquiets. Hier, vous alliez me dire pourquoi vous aviez changé d'itinéraire pendant votre ronde. Je vous écoute. C'est le capitaine Castelli qui m'a demandé d'éviter le quai 17. Qu'est-ce que vous dites? Il m'a dit qu'il voulait infiltrer le réseau Kamsky pour le faire tomber. Et vous l'avez cru? Oui. Et Bauer, il était dans la combine? Non, je lui ai dit que j'avais froid et que j'étais fatiguée, alors il a accepté de ne pas passer sur le quai 17. Le capitaine Castelli est mis à pied. Vous le saviez très bien. Vous auriez dû m'avertir. Mais j'ai eu tort, je m'en rends compte. Vous réalisez la gravité de votre acte? Est-ce qu'il faut que je vous remette ma démission? Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire de vous. Ça te plaît pas d'être dehors? Non, j'ai peur. Non, mais t'as pas de raison d'avoir peur, là. Tous les flics sont occupés à casser de la racaille. T'as pas cours ce matin? Si, à 11h. Bah, il faut se dépêcher de rentrer, hein. Tu vas être en retard. Ça va, on a le temps de respirer, là. T'es resté tellement longtemps dans l'appart que tu ressembles à un zombie des profondeurs. J'ai envie de rentrer. Bon, alors dans 10 minutes, on rentre. 5 minutes. D'accord. T'occupe pas d'eux. Fais comme si c'était des gens normaux. Ils vont me demander des papiers. J'en suis sûre. Non, c'est bon, reste naturel. Regarde, tu vois, je vais faire semblant d'envoyer un texto, là. Et puis, hop, hop. Regarde. Mais tu te parfumes maintenant? Ouf, non, j'en mets quand j'y pense. Ah oui. Ce matin, tu y as pensé. C'est pour Jeanne? Arrête de dire n'importe quoi. Je m'interroge, c'est tout. Et tes sous-entendus sur ma panne d'hier, c'était aussi en pensant à Jeanne? Écoute, tu retrouves une fille avec qui tu t'es éclaté autrefois, je me pose des questions, c'est normal. Tu te poses pas de questions, tu insinues que j'ai couché avec elle, c'est différent. Elle est drôle, vive, décalée. Elle est très différente de moi. Peut-être que tu pourrais me trouver fade en comparaison. Bon, je me suis éclaté avec elle pendant 2 semaines, c'est vrai. Mais avec toi, c'est pour la vie, ça te suffit pas? Si. Mais si tu éprouvais quelque chose pour elle, même physiquement, est-ce que tu me le dirais? Je vois même pas comment tu peux te poser ce genre de questions. C'est toi que j'aime, d'accord? À tout à l'heure. C'est moi qui pilote la filtration du réseau Kamsky, pas vous. Qu'est-ce que vous auriez fait si je vous avais demandé que Nasri et Bauer évitent le quai 17? J'aurais monté une opération avec le juge Estève. On n'avait pas le temps.
Et si Kamsky avait su qu'on mettait au point une souricière, c'est pas 2 policiers qui étaient en danger, mais la petite Evenot, Agathe, vous, moi. On aurait été discret, on l'aurait coincé. Je suis certain qu'il n'était pas là. Alors qui a tiré? Un de ces hommes de main. Apparemment, vous considérez que vous avez pris la bonne décision. Vous êtes content de ce que vous avez fait? Ouais, que ça me fait plaisir que Boer soit à l'hôpital. Mais je pouvais pas savoir. Ça, c'est votre point de vue. Kamsky le paiera, ça je vous le garantis. C'est certain. Mais ce sera sans vous. Je vous retire cette enquête. Vous pouvez pas faire ça, je suis le seul aujourd'hui à pouvoir mettre la main sur Kamsky. Je ne vous fais plus confiance. Vos décisions deviennent irrationnelles, c'est dangereux. Non, j'ai encore une piste à fouiller. La fille qui travaille au Select, je suis certain qu'elle bosse avec Kamsky. Je viens de vous dire que pour vous, c'est fini. J'aurai Kamsky, que ça vous plaise ou pas, je continue. Castelli! Entrez. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une demi-heure que je t'attends au Mistral, t'es malade? On peut dire ça, oui. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? T'as de la fièvre? Non. J'ai froid. Tu pourrais pas me réchauffer? Ah non, 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 tu te rhabilles et on y va. Allez. Tu en as envie, toi aussi. Dis pas non. Je suis passé à autre chose, c'est fini. Ouais, je te demande pas en mariage. J'ai juste envie qu'on remette ça. En souvenir de Rimini. Désolé, c'est non. Tu es sûr? Moi, je crois que t'as oublié à quel point ça fonctionnait bien, nous deux. Et moi, je crois que t'as oublié à quel point j'étais borné. Quand j'ai dit non, c'est non. C'est ce qu'on verra. Mais je te préviens, hein, je ferai pas dans la dentelle. Je vais tout faire pour t'allumer. Tu peux dire ce que tu voudras, ça servira à rien. Le matin, je mettrai pas de culotte. Et je te le dirai. Mais, eh ben, en attendant, tu te rhabilles et on y va. On a un chantier à finir. Allez. C'est pas la peine de venir comme ça tous les jours, ça sert à rien. Je sais pas quoi faire d'autre. Je me sens tellement coupable. Mais c'est pas de ta faute. Vous pouvez pas prévoir un truc pareil. Mais j'aurais pu peser le pour et le contre. Réfléchir. Pas foncer tête baissée en entraînant Boer dans mon délire. Faire confiance à Léo, ça ressemblait pas à un délire. La preuve que si. Je crois que je vais démissionner. Qu'est-ce que tu racontes? T'adores ce boulot. Mais je le fais mal. J'ai mis la vie d'un collègue en danger. Les nouvelles sont rassurantes. Les médecins ont réussi à le stabiliser. Il respire normalement. Ses constantes sont bonnes. Tu dis ça pour me rassurer. Non, depuis quelques heures, il va mieux. Qu'est-ce qu'on a pu se prendre la tête tous les deux? Je crois que je me suis jamais autant engueulée avec quelqu'un. Même avec Malik? Ouais. C'est bizarre, hein? Tout nous oppose avec ce mec. Je suis beurre, il est raciste. Je viens des quartiers nord, il voudrait y mettre le feu. Et pourtant, je l'aime bien. Il est attachant. Parfois, je me dis que j'ai de la chance de l'avoir comme coéquipier. J'ai tout entendu, Nasri. Ne parlez pas, vous êtes encore faible. Je vais pas continuer à me dire des choses gentilles. Alors dis-moi, ça a chauffé avec ton ami hier soir? Pas du tout. Tu lui as pas sauté dessus comme je te l'avais conseillé? Si, mais ça a été un échec total et très humiliant pour moi. Franck a eu une panne sexuelle. Tu plaisantes? Non. Ah, pourtant, j'ai fait mon maximum, hein. Mais ça n'a rien donné. Il aurait regardé un épisode de Derrick que ça aurait été la même chose. Ah, et c'est déjà arrivé avant? Non. Bon, ben il était fatigué, c'est tout. Oui. Comme ce matin, il était pressé d'aller au boulot, on n'a rien pu faire. Évidemment, tu en conclus que Miss Carrelage 99 lui occupait l'esprit. Oui, bah quoi d'autre? Hein? Si ça se passe pas bien avec moi, c'est que ça se passe bien avec elle. Tu tires des conclusions trop rapidement, Blanche. Franck t'aime, j'en suis certaine. Non, mais tu verrais cette fille, hein? Tout ce qu'elle fait pour le séduire, elle est là, elle s'assoit les fesses en arrière, les seins en avant. On dirait une actrice porno égarée dans le BTP. Oui, ben les filles vulgaires, c'est pas son genre, hein. Bon, il est bien sorti avec elle il y a 8 ans. Et ça a pas duré. Il a essayé, il a pas aimé, sinon il serait toujours avec elle. T'as rien à craindre. Il a essayé le produit, il va pas le racheter. Tu crois? J'en suis certaine. Fais-moi confiance un petit peu, puis détends-toi, Blanche. T'es en train de partir en vrille sur cette histoire, hein. Allez. Non, mais t'as raison, il faut que je me calme. Bonjour. Oh, ma chérie, tu es là? Ça tombe bien. Je voulais te poser une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien avec Franck? Oui, pourquoi? Parce que je l'ai croisé à l'hôtel, en compagnie d'une fille très sexe. Tu la connais? Qu'est-ce que tu fous là?
Il y a personne chez Nathan. Je me suis cachée là, je l'attends. Nathan est au bahut? Oui, je crois il avait cours à 11h. Viens avec moi, je vais te montrer un coin peinard. On va peut-être monter chez toi plutôt. Ouais, si tu veux. Ah putain, j'étais chez un pote, j'ai dû laisser les clés là-bas. Va les chercher, je t'attends. C'est pas une bonne idée. Si un keuf te voit planqué comme ça, là, il t'embarque. Et il habite loin, ton ami? Non, il est pas loin. C'est à 3 rues d'ici. Avec moi, t'es en sécurité. Les flics, je les repère de loin. Viens. D'accord. Et sois pas flippée comme ça. Hein. Ça soit direct. Détends-toi. T'es là, je t'ai cherché partout. J'ai vu que tu t'es fait attraper. Je me suis cachée là, je t'attendais. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai raté 3 heures de cours, je vais me faire pourrir par le CPE demain. Je suis désolée. Vous allez où, là? Là, je vais chercher les clés chez un ami de Jennifer. Quoi? Bah, j'allais pas la laisser toute seule dans ce camp pourri. Viens, on rentre. Essaie d'être plus précise. Il était quelle heure quand tu as croisé Franck avec cette garce? Mais je vis pas mes yeux braqués sur ma montre. C'était ce matin, c'est tout ce que je peux te dire. Mais ils étaient comment? Ils faisaient quoi? Ils parlaient, ils riaient? Ça va pas te faire très plaisir, mais ils sortaient de la chambre de la fille. Voilà. Blanche, tu m'as dit qu'il devait passer la chercher pour aller bosser. Oui, au bar, pas à l'hôtel. Ils avaient l'air fatigués. Fatiguée comment? Bon, tu vois très bien ce que je veux dire. Mais tu sais, j'ai fait semblant de pas les voir, tu me connais, je suis toujours très discrète. Ils parlaient, ils riaient? Je sais pas, je les ai surtout vus de dos. C'est vrai qu'elle est très sexy. On aurait dit moi à Carthagène en 67. Tu peux l'espionner pour moi? Pardon? Oui, bah tu regardes à quelle heure elle rentre, avec qui, tu parles un peu avec elle pour avoir des infos. Mais c'est pas ton genre de flic à ton mari. Je te voyais en femme aimante, dévouée, confiante. Oui, mais là j'ai un problème, alors tu m'aides, oui ou non? Ah non. Alors là, tu me déçois un peu. Tu te vautres dans le vaudeville. Ça manque un peu de panache. Vous trouvez pas, Charlotte? Blanche, c'est exactement ce que je pense de cette affaire. J'ai besoin de savoir, s'il te plaît, tu m'aides, oui ou non? D'accord. Mais alors, donne-moi quelques informations. C'est qui, cette créature malfaisante? Jeanne est carleuse, elle travaille sur un chantier avec Franck et ils ont été amants autrefois. Oh, je vois. Alors là, je te promets, je vais t'aider, comme toujours. Merci. Ça va pas être très facile d'empêcher la catastrophe. Soyons lucides. Coucou. Coucou. Regarde ce que j'ai acheté. À nous, les oranges pressées, au petit-déj. Cool. 17,50 € au départ, je l'ai eu à 10 €. Bon, il y a un petit pet sur le côté, mais on s'en fout, hein, c'est pour presser des fruits, pas pour décorer. Alors, c'est qui le roi du business? C'est qui? C'est toi, t'es le plus fort. On essaie? Ouais. Orange ou pamplemousse? Je sais pas. C'est quoi ça? C'est un robot ménager. Il est génial, non? Ah oui, c'est pour quoi faire? Ah bah tout. Des soupes, des purées, des gâteaux, des glaces. Les oranges pressées aussi, j'imagine. Ouais, peut-être aussi, ouais. Bah il est joli, non? Ça te plaît pas? Donc mon petit presse-agrumes minable, il sert à rien. Au contraire, on va pas salir le robot tous les matins pour 2 oranges, alors nos 2 trucs, c'est complémentaire. Ah oui, t'as raison, moi j'achète en promo des petites merdes et toi tu te ramènes avec le gros matos de luxe. J'ai pas du tout l'air d'un con. Mais j'ai plus de fric que toi en ce moment, alors j'équipe notre appartement, c'est tout. Et moi je fais quoi? Je te regarde? Mais pas du tout, tu participes, la preuve. Oui, mais je veux pas qu'on fonctionne comme ça. Ça me gêne. Je me sens pas chez moi. Et c'est normal parce qu'on est chez nous, on n'est plus dans ta chambre d'ado, alors on partage tout maintenant. Oui, mais j'ai envie de participer à la moitié des frais aussi, ce qui est normal. Ouais, tu fais comment? Bah, il faut que je gagne plus de fric. T'aimes bien te compliquer la vie, toi. Tu as la jeune asiatique. Ça s'est pas passé comme je voulais. C'est dommage. Mes papiers et l'argent pour partir, je les aurai quand? Quand j'aurai la fille, Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette fille? je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Si elle vous a vu, vous allez la buter? C'est possible. Cette fille est pas dangereuse. Elle crève de trucs toute la journée. Justement, les gens qui ont peur deviennent dangereux. Ils font n'importe quoi. Je peux lui mettre la pression. Je
peux lui interdire de raconter ce qui s'est passé quand sa copine s'est fait buter. Elle m'obéira. Je vais être plus précis. Si tu ne me ramènes pas cette fille, il va t'arriver des bricoles, compris? Ouais. Plus le temps passe, plus ta vie raccourcit. Je vais faire au plus vite, monsieur Kamsky. Au revoir. Tous les jours, Estelle achète de nouveaux trucs. Aujourd'hui, c'était le robot ménager. Demain, ce sera sûrement un aspirateur ou un écran plat. C'est votre premier vrai chez vous, donc c'est normal, elle vous gâte. Maman, j'ai pas quitté Mima pour me faire entretenir par ma copine. Enfin, elle a hérité de son grand-père. Elle va pas faire semblant d'être pauvre. Oui, mais même son héritage, il a des limites. Faut qu'elle fasse gaffe. Et puis même, moi, j'ai envie qu'on achète les trucs ensemble, qu'on soit à égalité. Financièrement, tu veux dire? Ah, ouais. Sauf que j'ai plus un rond. Ouais, puis alors moi, en ce moment, je peux pas t'aider, hein. Ah non, mais de toute façon, il n'est pas question de ça. Non, non. Je vais travailler. En plus de tes études? Oh là, ça va être chaud, ça. Ouais, mais j'en ai marre de compter mes dépenses, d'économiser sur tout, c'est chiant. Même quand je veux payer un resto à Estelle, je peux même pas. Bah, de toute façon, tu ferais comment? T'as presque plus de temps libre. Bah, justement, je réfléchis. J'ai pas d'idée. Mais moi, je te verrais bien Chip and Dale. Tu vois? Gogo danseur en string devant des filles hystériques. Non, non, parce que, tu sais, à mon avis, ça doit pas être compliqué, puis ça doit bien rapporter, ça. Et Estelle me tue le premier soir. Non, une autre idée? Tu fabriques des santons de Provence en mie de pain, et puis tu les vends sur le marché. Ben voilà, ouais. En string. Oui. Salut. Salut. C'est bon, t'as fini? Ouais, merci. Bon, je vous laisse, j'ai pas le temps de parler, il y a du monde au bar. Ok. Et c'est ça que je devrais faire. Je vais faire livreur. Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous dans ma chambre là? Je vais t'expliquer. Y a rien à expliquer du tout, t'es en train de fouiner. Écoute, je voulais vérifier que tu fasses pas de conneries, c'est tout. Et t'as trouvé quoi là? Un flingue, du shit, de la coke? J'ai le sentiment que tu m'as pas dit la vérité hier. Que tu fasses un break avec Jennifer, j'y crois pas. Bah vas-y, traite-moi de mytho alors. La semaine dernière, t'étais fou amoureux d'elle. Alors, comme j'étais pas très chaud pour cette relation, il se peut très bien que tu veuilles me tenir à distance. Non mais sérieux, tu pètes les plombs, mais grave. Écoute, Castelli m'a mis en garde contre Jennifer. Alors j'essaie de te protéger, c'est tout. Mais de quoi? T'as trouvé quoi là en fouinant partout? Rien. Bon bah alors maintenant tu sors s'il te plaît. Je vais demander à Jennifer de quitter l'appartement de ta mère. Mais je m'en fous, je te dis, je suis plus avec elle. Putain. Allô Roland, c'est tout. Juste allô Roland. C'est simple, c'est court, c'est clair, donc c'est vendeur. Ouais. Ça fait pas un peu vieillot? Ah, c'est classique, mais c'est pour pas faire peur à notre cœur de cible, les personnes âgées. C'est quoi ça, le cœur de cible? C'est les personnes qui seraient intéressées. Je suis sûr qu'il y a plein de retraités du quartier qui seraient ravis de se faire livrer ton plat du jour le midi. Oui, c'est un truc qu'on m'a déjà demandé. Mais tu sais, quand c'est le coup de feu, déjà avec Thomas et Mélanie, ici, on a du mal à faire face. Alors, livrer à domicile, en plus, c'était pas possible. Hein, Roland, justement, c'est là où j'interviens avec mon scooter. Allô Roland, le plat du jour en moins de 15 minutes chez vous. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, écoute, il faut que je vois ce que j'arrive à produire en plus chaque jour. Mais l'idée est intéressante, et puis si ça peut rendre service à des gens... Et puis attends, si ça peut marcher, on peut même démarcher au niveau des entreprises. Non, c'est une plaisanterie. Attends, Mima, on est en train de parler affaires là. Donc, pour commencer, tu me paierais un tout petit fixe, et le reste en pourcentage. C'est correct, non? Oui, ben écoute, on va essayer sur une semaine, et puis après, on voit comment ça se passe. Hein. Tu vas accepter cette idée imbécile? Le petit veut se faire un peu d'argent, moi, ça va me rapporter. Je vois pas pourquoi je refuserais. Et tes études? Les études, Mima, c'est pas un plein temps, c'est un job d'étudiant. Oui, enfin, que les étudiants en art plastique ou en littérature travaillent, moi je veux bien. Ça les change un peu. Mais un futur médecin, non, non. Oui, bah malheureusement, tout le fric que tu avais mis de côté pour moi, tu l'as claqué au jeu. Donc j'ai pas vraiment le choix. On en reparle ce soir? Pas complètement tendre. Bonsoir. Je vous offre un verre? Pardon? C'est l'heure de l'apéro. Je déteste boire seul. Ben, pourquoi pas. Mais je suis plutôt tequila, hein. Ça tombe bien, je viens juste d'en descendre une bouteille de ma chambre. Venez. Asseyez-vous. C'est quoi ces taches que vous avez là?
Vous travaillez dans le bâtiment? Je suis carleuse. Oh, mon rêve. Vous êtes sérieuse? Ah oui, j'ai toujours fantasmé sur les métiers d'hommes. Pour être bien entouré. C'est vrai que pour ça, c'est pas mal, hein. Alors, si en plus vous les aimez virils et en sueur, alors là, c'est parfait. Arrêtez, vous me donnez des frissons. Remarquez, moi j'étais meneuse de revue et pour draguer c'était pas mal non plus. Sauf que les hommes mariés ne pouvaient pas venir dans ma loge et laisser leurs femmes dans la salle. Ouais, sur un chantier, on n'a pas ce genre de problème. Hein. Quand Bobonne elle est à la maison, les gars peuvent se lâcher. Hein. Si vous saviez tout ce qui se passe dans les Algéco. Racontez-moi, ça m'excite. En ce moment, par exemple, je suis sur un père de famille. Hein. Il est maquillé avec une espèce de dinde un peu coincée. Enfin, mais le gars, il est torride. Hein. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Mais les pères de famille, c'est pas un peu plan-plan, non? Non, pas celui-là. On s'est connus autrefois. Et côté galipette, c'est un pur sang. Hein. Et entre vous deux, ça a recommencé? Non, mais c'est plus qu'une question de temps maintenant. Je connais la bête. Eh ben, s'il a pas déjà craqué, il ne craquera pas. J'en mets ma main au feu. Ah ben, je vous parie 200 € que je le remets dans mon lit. J'ai pas les moyens. Ben moi non plus, hein. Mais je suis sûre de gagner. 50 € que ce père de famille ne craquera pas. Non, mais je sais. Je dois toujours prévenir avant de venir. Mais là, l'heure est grave. Bah, qu'est-ce qui se passe? Rudy a complètement perdu la tête. Il veut travailler. Oui, je sais, il m'en a parlé ce matin. Et vous allez laisser faire? Bah, je peux pas l'attacher non plus. Non, mais vous n'avez pas l'air de réaliser. Il veut livrer les plats de Roland dans le quartier en scooter. C'est complètement farfelu comme idée. Bah, j'en sais rien, moi. Je me rends pas compte. Ça peut peut-être marcher. Mais c'est pas le problème que ça marche ou que ça marche pas. Enfin si, c'est le problème. Parce que si ça marche, ça va lui prendre 3 heures par jour. Et le stress et la rapidité en scooter égale l'accident. Et on court à la catastrophe. Ouais, c'est pas faux, ça. Sans compter qu'à cause de ça, il va rater son passage en 5e année et qu'il va rester livreur toute sa vie. Non, Myrtha, ça n'ira peut-être pas jusque-là. Bon, déjà, est-ce que Roland est d'accord avec ça? Mais bien sûr, il est ravi. Non, je vous assure qu'il y a urgence, hein. Faut qu'on fasse front ensemble. Hein, croyez-moi. Bon, bah, moi, je vais essayer de lui parler, mais je peux rien vous promettre. Écoutez, faites le maximum. Et puis, si vous pouviez éviter, par contre, de lui dire que De quoi? Évitez de lui dire qu'on s'est vus, hein. Parce que ça va le braquer, je le connais. Oui, ok. Donc, vous êtes pas venu ici? On fait comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez? Kamski, c'est lui que je veux et tu vas me le donner. Vous êtes malade? Le type pour qui tu bosses est une ordure. Tu veux tomber avec lui? Mais c'est quoi ce délire, là? Il a tué un flic. Si tu le couvres, t'es sa complice. Je sais même pas de qui vous parlez. Lâchez-moi! Écoute-moi bien. Je crains plus rien, j'ai tout perdu. Alors, tu balances ou tu y passes? Ça va arrêter, là. Je vais parler. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il veut me buter.